Bonjour. Donc voici une vidéo sur les évaporateurs et condenseurs multitubulaires pour vous montrer le circuit, comment il est fait. Donc on peut s'imaginer un chiller qui produit de l'eau glacée et qui va être distribué dans notre circuit. Alors comme j'ai cité déjà dans la vidéo précédente, l'eau glacée, pourquoi? Parce que c'est un très très grand avantage. On va centraliser le gaz frigorifique dans la salle des machines, on ne va pas l'avoir qui va être distribué dans tous les bâtiments, et on va avoir beaucoup moins de gaz frigorifique dans l'installation. Donc déjà au point de vue écologique, on rentre déjà dans une bonne décision. Donc l'eau glacée va refroidir tout mon bâtiment sans pour ça avoir le gaz qui se balade. Alors, le multitubulaire en condenseur, lui, il a aussi l'avantage, c'est que le gaz frigorifique ne va pas aller à l'extérieur, il sera aussi dans la salle des machines. Donc le multitubulaire, on va faire circuler de l'eau glycolée, parce que là, bon, l'eau glycolée va aller à l'extérieur. On va la retrouver, cette eau glycolée, dans plusieurs systèmes de refroidissement extérieur. Donc par exemple, on peut avoir un dry cooler. Donc c'est un grand échangeur avec des ventilateurs, il prend l'air de l'extérieur et me refroidit mon eau qui a été réchauffée dans le condenseur. Là, c'est le premier truc. Ce qu'on utilise dans des puissances un peu plus sérieuses, c'est les tours à eau ouvertes ou fermées. Bon, ça on les verra après, les tours à eau, parce que ça vient dans cette continuité-là aussi. Allez, on va commencer. Donc, voici mon circuit. Donc ici, j'ai mon compresseur. J'ai mon refoulement de mon gaz à l'état vapeur surchauffé haute pression, chaud, qui arrive ici au condenseur. Donc ici, on s'imagine qu'on a un grand cylindre, et le gaz frigorifique tombe dedans et va rencontrer les tubes où passe l'eau glycolée dedans. Et va se liquéfier pour tomber en bas. Et le liquide va aller, qu'on va puiser à la partie basse, puisque le gaz frigorifique va se condenser, va tomber en bas. Ça va servir en même temps de bouteille de liquide. On n'a pas besoin de bouteille de liquide, puisque c'est une bouteille de liquide en même temps. Donc ici, le gaz à l'état liquide va partir ici, va rejoindre le déshydrateur, le voyant liquide, éventuellement une vanne électromagnétique. Ce n'est pas toujours nécessaire, parce que dans ce genre de système, ici dans l'évaporateur, je ne peux pas me permettre de faire un pendant. Je vais expliquer aussitôt pourquoi. Alors ici, j'arrive, j'ai un détendeur thermostatique à égalisation externe, donc vous voyez le tube pour l'égalisation externe. Donc référez-vous à mes vidéos sur les détendeurs à égalisation externe pour le comprendre. Ici, je détends les gaz, j'arrive ici, et là, contrairement au condenseur où le gaz frigorifique est rentré dans le tube, dans le cylindre, là, je vais rentrer dans les tubes à l'intérieur ici. Et je vais faire chicane ici pour revenir ici, pour repartir au compresseur. Donc, la différence ici, ça je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, le gaz frigorifique se trouve dans le cylindre ici, tandis que là, il se trouve dans les tubes. Et l'eau glycolée arrive par le point haut, donc on va toujours alimenter en contre-courant. Moi, mon gaz frigorifique va comme ça, mon eau va aller dans ce sens-là. Alors ici, je ne l'ai pas fait, mais je peux peut-être le faire maintenant, ce serait peut-être pas mal. C'est de faire des chicanes, pour obliger le gaz à faire l'eau à faire toute une circulation. Donc ça va faire ça, ça et ça. Et je peux faire une chicane ici aussi. Non, ici je n'ai pas besoin de faire de chicane. Donc ici j'ai mes chicanes, donc l'eau va circuler là et va pouvoir faire le circuit complet. Donc on va avoir une eau qui sera bien froide. Ok. J'aurais peut-être dû mettre une chicane en plus, ça aurait peut-être pas été plus mal. Parce que je viens de voir mon petit problème. Si je parle de contre-courant, je dois la respecter. On va la mettre ici, celle-ci. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, ici la chicane. Et ici, fatalement, je reprends ici. Comme ça, je termine avec les gaz qui sont détendus. Parce que autrement, je ne suis pas tout à fait à contre-courant. Bon, c'est un simple dessin. Bon, vous comprendrez que je rentre où c'est plus chaud et je vais ressortir où c'est plus froid. Okay. Donc,
Ça, c'est mon circuit frigorifique. Maintenant, l'eau glycolée, ici, on revient ici. L'eau glycolée, bah, évidemment, c'est un contre-courant aussi. Là, ici, comme j'ai cité tantôt, l'eau glycolée, elle va aller rejoindre quoi? Ben, soit un dry cooler, soit tour à eau ouverte ou fermée, que l'on verra par la suite. C'est pour ça qu'on met de l'eau glycolée. L'eau glycolée, c'est pour empêcher qu'on ait un gel de notre eau. Alors bien sûr, attention, l'eau glycolée, c'est dans le circuit fermé, tour à eau fermé, ou le dry cooler. On ne va pas se permettre de mettre de l'eau glycolée dans la tour à eau en circuit ouvert. Ça serait faire évaporer de l'eau glycolée, c'est une idiotie complète. Hein. D'accord? Donc, à partir du moment où on va employer de l'eau glycolée, ça va être une tour à eau fermée ou un dry cooler, mais pas une tour à eau ouverte. Hein. Ça va? Donc ça, on verra par la suite les tours à eau. Donc, l'eau qui est là, on a solutionné le problème. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de l'eau qui vient de tout ce qu'on a climatisé du côté là. Ça revient réchauffer et ça ressort. Alors, en général, on dit toujours un régime, j'arrive ici à 12 degrés et je ressors à 7 degrés. Alors, quand c'est de l'eau, quand c'est simplement de l'eau, que ce n'est pas de l'eau glycolée, on travaille dans des régimes comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'on sait qu'on a 5 degrés de delta T entre l'eau et le gaz frigorifique. Alors 7 degrés, ça nous fait plus ou moins 2 degrés d'évaporation. Si je descends en dessous, je me rapproche du gel. Donc ça veut dire que je vais évaporer à 0 degré, voire moins 1, et là je vais geler. Et si je gèle l'eau là-dedans, là je vais avoir un gros problème d'éclatement de tuyauterie. Ne pas oublier qu'on a souvent des contrôleurs de delta P, donc on pourrait mettre un contrôleur de delta P ici. Donc je mets delta P, comme ça vous savez ce que c'est, un contrôleur delta P. Il va me contrôler la pression d'entrée, la pression de sortie. Si j'ai pas de delta P, ben ça veut dire quoi? Ben que j'ai un problème de bouchage, soit là ou soit autre part, où j'ai un manque d'eau. Alors on peut avoir ça, comme on peut avoir ce qu'on appelle des float switch. Bon, maintenant on est plus dans les delta P électroniques et tout ça que dans les float switch. Float switch c'est quoi? Ben, ça se met sur la tuyauterie, c'est une petite lamelle qui bouge dans le sens, on doit la mettre dans le sens où l'eau circule, et quand l'eau ne circule pas, ben ça va vous arrêter l'installation. C'est tout simple comme ça, c'est tout. Donc ici, on a vu donc notre circuit d'eau ici, le circuit d'eau ici, le système du frigorifique qui est pour notre donc qui est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Alors bien sûr je mets un compresseur, on pourrait avoir 2 compresseurs, 3 compresseurs avec des systèmes étagés. On pourrait avoir des compresseurs à variation de vitesse aussi. Bon, ça commence à rentrer dans l'air du temps. Hein, ça. Mais bon, pour le moment, on va se contenter de ce genre de dessin. Donc, je vous ai présenté donc le condenseur à eau et notre évaporateur à eau. Donc, c'est plus ça que je parle, moi, plutôt que des systèmes où vous avez tout le gaz frigorifique qui circule dans un bâtiment. C'est pas ça, il y a des trucs qui sont vraiment bien faits, mais ça n'empêche pas que c'est du gaz qui circule dans tout le bâtiment. Système VRV par exemple, pour citer du VRV, c'est des bons systèmes, ça marche très très bien, je ne dis pas le contraire, je suis même étonné et surpris de voir les longueurs de tuyauterie qu'on peut mettre, parce qu'il y a une technologie, des gens formidables. Mais bon, ça n'empêche pas que le gaz circule dans tout le bâtiment, alors je ne suis pas trop chaud. Mais je ne vais pas dire non parce que je ne vais pas critiquer des kings, c'est pas mon rôle et je ne veux pas du tout. Je ne commence pas ce genre de jeu. C'est du bon matériel et il ne faut pas le critiquer. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. À bientôt.